observé pendant les élections, on organise des campagnes de sensibilisation pour montrer qu'on veut contribuer à l'essor de notre pays, mais lui nous chasse. Ce n'est donc pas enfin l'essor vers la félicité, Ce n'est madame. pas enfin l'essor vers la félicité, mais c'est enfin l'essor vers la prison et la manipulation et la roubladise et l'esclavagisme. Y a-t-il véritablement restauration de la dignité? Il n'y a pas restauration de dignité, c'est l'exploitation de la dignité, c'est marcher sur la dignité. Vous pensez que c'était une parole erronée prononcée par le président de la République? C'était une parole très bien erronée pour se faire une place sous le soleil. Alors, finalement, face à la situation, le président de la République, n'agissant pas, ne disant mot, que pensez-vous des acteurs politiques comme monsieur le président Jean Ping, par exemple, pour qui les citoyens gabonais sont tombés au soir des contestations électorales? Ces personnes qui sont décédées pour la bonne cause et qui, malheureusement, aujourd'hui, ne peuvent pas avoir la possibilité que justice leur soit rendue. Déjà, lorsque nous sommes allés au ministère, chez le Premier ministre, le conseiller juridique du Premier ministre nous a dit, vous perdez votre temps. Cette question dont vous êtes en train de faire par là a été résolue en 2016. Monsieur Georges Paga a reçu 10 millions par chaque famille de victimes. Alors, c'est le moment de tout dire. C'est le moment de tout dire, madame. Si vous avez des informations capitales à cet effet, c'est le moment de faire tout savoir, afin que la communauté nationale et internationale se rende compte véritablement de qui sont ces acteurs politiques, ces acteurs de la société civile qui se prévalent surtout dans la défense des droits de l'homme. Dites-nous tout, madame. Monsieur Georges Paga, le conseiller juridique du Premier ministre, nous l'a dit. Vous perdez votre temps avec toute son arrogance. Vous perdez votre temps de venir parler d'un dossier dont vous ne maîtrisez même pas. La société civile a déjà résolu, ce dossier a été déjà résolu par la société civile. À la personne de Georges Paga, qui aurait reçu 10 millions pour chaque famille de victimes. 10 millions pour chaque famille de victimes. Je passe sous le contrôle des membres de l'association Réconciliation, avec le directeur de cabinet juridique de l'ancien Premier ministre, Ndong Sima. Ça s'est fait en 2023. Donc, il n'est pas encore mort. Même s'il est mort, les archives restent pour notre audience. La suite. Donc, Jean Ping, va ailleurs. Jean Ping qui vient par le directeur du renseignement. Le 1er avril, le directeur du renseignement nous a reçus dans son bureau et a dit, vous êtes en train de... Ça nous fait mal de savoir que vous vous plaignez, tandis que Jean Ping, qui devait être avec vous, est venu ici demander au président d'être dédommagé pour son immeuble. Uniquement pour lui. On continue. Pendant que nous y sommes, ce dernier, le directeur du renseignement, en 2023, nous dit également, Barreau Chambrier est venu présenter la facture de toutes les personnes qu'il aurait reçues à la clinique Chambrier. Que la facture n'a pas été payée. Monsieur le Président, veuillez payer ma facture. Ça ne suffit pas. Monsieur... un ministre non, Ngonjo. Le ministre Ngonjo et Chantal Miboto et Monsieur Miboto sont allés se plaindre pour leurs véhicules qui ont été endommagés. Ne parlons aucunement des victimes. Tandis que ces victimes-là sont allées se donner la mort parce que ces mêmes leaders-là sont venus dire aux Gabonais, soutenez et défendez votre victoire. Ce fut donc l'instrumentalisation. C'est fait l'instrumentalisation bien orchestrée par ces membres du gouvernement, qui sont membres du gouvernement maintenant, mais qui étaient des leaders de l'opposition de 2016. La preuve, il était, M. Ngonjo, ministre de la Justice. Nous avons écrit, il n'a jamais accordé une audience pour nous. Nous avons écrit à Madame la présidente du Sénat, qui ne nous a jamais répondu. Elle a trouvé utile pour qu'on ne dise pas qu'elle n'a pas trouvé, elle ne nous a pas écouté, elle nous a envoyé être reçue par son directeur de cabinet. Mais pourquoi pas elle? Monsieur Séraphin Mundunga, qui nous a reçus en audience, il est fou? Ou bien il l'a fait parce qu'il est conscient qu'il était une victime? Donc les autres n'ont pas été des victimes.